Bonjour mes chers poissons, je vous souhaite la bienvenue dans vos énergies de mars 2025. Cette lecture intuitive va s'adresser donc à votre signe solaire, ascendant, lunaire, c'est vous qui voyez. Vous faites le job, vous allez regarder un peu dans toutes vos maisons si ça match. L'essentiel c'est que vous ayez des informations pour être encore une fois cheminé vers une meilleure version de soi-même. Plus je me connais et plus il y a des chances que je me respecte et donc que je sois bien et libre avec la vie, les gens, bref. Tout ce qui m'entoure. Alors, c'est pas genré, comme d'habitude, vous faites la gym, hein, homme, femme, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas ce que vous vivez, dans quel domaine, bien évidemment, ça va se traduire, hein, professionnel, social, familial, sentimental et la relation à vous-même. Voilà, je voudrais remercier tous les gentils petits poissons, et pas que petits d'ailleurs, hein, il y a des gros poissons parmi les petits poissons. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos retours, vos abonnements. Certains sont devenus membres en ayant souscrit l'abonnement sur la chaîne, merci infiniment. À tous ceux qui m'ont contacté pour travailler de manière individuelle, eh bien écoutez, je suis ravie. Tous les mois, j'ouvre quelques créneaux exprès pour les consultations de la chaîne YouTube. Donc merci, c'est agréable, adorable. Vous avez la bio hein, dans la description pour savoir un petit peu qui je suis et comment je travaille. Et puis pour les nouveaux, ben, you're welcome. Hein. Allez, on y va pour vos énergies. Comme d'habitude, hein, on fait un tirage général. À la fin, il y aura la partie sentimentale. Vous allez où vous voulez, vous êtes libre. Je vous offre ce moment-là de petite pause pour prendre un petit temps pour soi. Allez, vous êtes prêts? On y va. Je vais d'abord prendre l'énergie de ce mois-ci et puis après, on va faire un tirage en croix, là où j'en suis aujourd'hui. Comme ça, je me vois un petit peu si c'est ma situation. Où est-ce que je vais? Qui vient en aide? Qui quoi vient en aide? Et qu'est-ce qui pourrait se passer si j'ai compris tout ce qu'elle a dit, la mère Audrey? Voilà, et en plus, ça rime. Allez, l'énergie de ce mois-ci, ça sera toi. Le chariot. Yes, j'apprécie. Une belle arcane majeure. C'est votre anniversaire. Ah ouais, c'est votre anniversaire en plus. Bon anniversaire, mes chers Verseaux. Le 28 février, il y a une nouvelle lune de chez vous. Neptune, hein, c'est votre planète, hein, d'accord? Donc vous êtes en analogie avec elle. Et un petit peu de Jupiter, d'accord? Jupiter, chance, expansion, réussite, hein, ça peut prendre de l'ampleur dans vos rêves, dans vos aspirations, dans vos fantasmes, dans votre créativité. Vous êtes celui qui fait les choses par amour et non pas par raison, d'accord? Les poissons ont cette capacité, par exemple, à être de fins cuisiniers, la couture, tout ce qui va être art créatif ou loisir, mais il le fait avec le cœur, il ne réfléchit pas, il se lance, il fait quelque chose et il voit ce que ça donne. Et il sublime son art par son côté mystique. Il peut être très haut en spiritualité, le poisson. Certains ne sont pas du tout spirituels. Hein. C'est pas parce qu'on est poisson qu'on est tous clairvoyants. Hein. Raison gardée, je vous prie, merci. Du bon sens hein, avec moi sur la chaîne, hein. Très terrien. Hein. On peut être spirituel, mais on n'oublie pas la vraie vie, hein, la réalité. Hein. Ancrage, l'équilibre entre le haut et le bas. Hein. D'accord? Le chariot, j'aime beaucoup. Vous vous élevez. Alors, vous vous élevez, vous partez en voyage, vous partez en week-end, vous faites une retraite spirituelle, vous allez voir des amis, voir vos beaux-parents. Je ne sais rien de ce que vous vivez, mais en tout cas, au mois de mars, il y a une élévation. Il y a aussi des compréhensions. Ça peut être dans la matière, avec les voyages, ou les déplacements, ou dans votre esprit. On s'élève, on se permet de croire en quelque chose de grand, de beau, on va vers de nouveaux horizons, on lit un livre et on s'évade. Il est déjà là le voyage. Hein. Donc avec le chiffre 7, c'est très spirituel le chiffre 7, hein. C'est nos aspirations profondes, c'est notre rêve, notre fantasme. Eh bien écoutez, s'il peut être réalisable et qu'il vous fait du bien, pourquoi pas? Est-ce que tous les rêves doivent être réalisés? Peut-être pas tous, mais je vous en souhaite d'en réaliser certains. C'est Jacques Brel qui disait ça pour les vœux de fin d'année. Je vous souhaite d'avoir 1 million de rêves et d'en réaliser quelques-uns. Et bien là, on va peut-être réaliser un rêve au mois de mars. Allons savoir. Allez, dans quel domaine ça va parler? Vous êtes où en ce moment? Vous êtes à la mort. Personne ne meurt, on se détend, c'est symbolique. Vous allez vers, il y a une transformation ici, hein, vous allez vers le 2 de denier, un choix matériel, financier. On verra dans quoi. L'aide qui vient à vous, pardon, excusez-moi, elle ne voulait pas venir, je suis allée la chercher. Le 6 de bâton, oh là là, on prend de la hauteur, on se félicite, il y a des réussites. La vie vous félicite pour votre ténacité, votre travail, votre volonté, votre détermination. Et vous terminez le mois avec le roi de coupe. Yes. Et on a le 5 de denier en dos de deck. Pas facile ça, hein. Le 5 de denier, c'est une carte de perte, d'humiliation, d'avoir peur d'être la risée des gens. Et on a les amoureux derrière. Oh, d'accord, j'ai compris. Ok.
Alors, je vais le dire tout de suite, comme ça on n'en parlera plus. Ça me vient, j'ai peur de l'oublier. Pour tous ceux qui sont en situation de désaccord, de divorce, de séparation à la maison, bien évidemment qu'on s'en va vers un nouveau départ, mais on a la trouille d'être indépendant financièrement et de ne pas s'en sortir. C'est sûr que si l'autre gagnait plus que vous, ça peut ne pas être évident, mais je devais vous le dire, ça ne parle pas à tout le monde. Ok. Pour ceux à qui ça ne parle pas, on va vers une situation de transformation, on va vers l'arcane sans nom. C'est qu'aujourd'hui, il y a une situation qui doit se transformer, qui doit mourir, une situation qui doit s'arrêter, qui se stoppe, que vous le souhaitiez ou que vous la subissiez. Et cette situation, bah, effectivement, c'est un changement de boulot, une fin de contrat, fin de job et on démarre la retraite. Vous voyez, hein, que vous ayez 20 ans ou 80, une fin d'études et on doit faire un choix maintenant de trouver un job, pourquoi pas à l'étranger, parce que ben, je dois faire un choix financier, donc je peux voyager, je peux changer de région, je peux changer d'appartement ou de maison, je peux emménager ou déménager, ça peut. En tout cas, j'ai un choix à faire, je dois jongler entre plusieurs projets, et je dois prioriser mes choix, vers où je m'investis. De mon argent, de mes possessions, vers où je vais. Je déménage parce que je suis à la retraite et je veux sortir de Paris et aller vivre dans le sud. C'est un exemple. C'est une carte où on bouge, hein, d'accord? Donc c'est une carte d'investissement matériel. Parce qu'une situation doit s'arrêter. Le chauffe-eau est tombé en panne à la maison, je vais devoir faire un choix, soit je me chauffe, soit je pars en week-end. Bon, ben, j'ai décidé de partir en week-end, je verrai à mon retour comment je pourrais me chauffer. C'est un exemple, hein, d'accord? Ce qui vient en aide, c'est un 6 de bâton. Le bâton, c'est l'action. Là, c'est un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, ça peut être des signes qui peuvent être en face de vous ou dans votre thème. Hein. Ce qui vient en face de vous, c'est l'action. Bélier, Sagittaire, Lion. C'est la réussite, on prend de la hauteur, on harmonise ses actions, on est aidé encore une fois par son instinct, par la lune, par ses intuitions. On est appelé à regarder un petit peu nos doutes et nos peurs. La vie, les anges, les guides, qui, que, comment vous les appelez, seul vous savez en quoi vous croyez. Quelque chose vient vous dire prends de la hauteur, regarde plus loin, vas-y, lance-toi, élance-toi. La vie vous parle, vos anges vous parlent. Bon, si vous commencez à leur répondre et qu'il y a une petite communication, vous me le dites. Hein. Mais ça, c'est hyper intéressant, d'accord? C'est parce qu'on vient vous aider. Ou alors, ça peut être une personne dans la matière qui regarde votre situation d'un peu plus près, qui a l'œil, hein, qui est un expert sur le domaine en question, et qui vient vous apporter son soutien et ses conseils. Ça peut. Et on finit avec le roi de coupe. Alors, ça peut être effectivement... Je vous prie de m'excuser. Ça peut être un roi de coupe, un mari, une femme, quelqu'un qui a une énergie masculine, qui est aimant. Le roi de coupe, c'est au-delà du romantisme. C'est quelqu'un qui aime inconditionnellement, sans aucun jugement. Donc ça peut être un compagnon, ça peut être un banquier, hein, voilà, ça peut être une personne qui vous accompagne et qui regarde vos intérêts avant les siens. Quelqu'un qui ne vous jugera pas, qui aimera la personne que vous êtes dans son entièreté. Donc on peut parler de rencontres amoureuses. On peut parler de transformation et de changement et vous avez besoin du coup d'un expert qui voit un peu plus loin que vous la situation, qui a l'analyse, qui a le recul, qui a l'expérience, du coup il est plus à même à comprendre vite ce qui se passe. Et en dos de deck, pourtant, on a le 5 de denier et on a les amoureux derrière. Le 5 de denier, c'est un peu la peur d'être la risée des autres, la peur des moqueries, la peur de la jalousie. Est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne et vous avez peur que vos amis ou votre famille ne l'acceptent pas je sais pas moi. Et du coup, vous avez peur du jugement, peur de montrer au monde votre changement de vue, votre changement de vie. Voilà, ça c'est un exemple. Et on a les amoureux derrière, le côté âme sœur. Les amoureux, elle a double tranchant. Hein. Soit c'est attraction-répulsion, c'est des liens d'âme. Alors, c'est pas que amoureux les liens d'âme. Hein. On peut avoir des âmes sœurs professionnelles, amicales. C'est des gens qu'on reconnaît, avec qui on est bien et on ne sait pas l'expliquer. C'est plus haut que nous, tout ça. Il y a des liens comme ça qui sont inexplicables. Hein. Des amis et compagnie. Et le 5 de denier, par contre, c'est un peu comme si... Je vais vous donner un exemple pour que vous essayiez de bien comprendre. Le 5 de denier, c'est
je dois me débrouiller par mes propres moyens, même si je gagne moins ma vie. Je dois compter que sur moi parce qu'il ne faudrait pas que je m'habitue à qu'on prenne soin de moi parce que si jamais un jour on n'est pas là, je serai de nouveau perdu. Donc je dois me débrouiller par mes propres moyens et ne pas être redevable des autres. Le 5 de denier, c'est un changement profond dans sa façon de voir la matérialité. D'accord? C'est j'avais tout et maintenant je suis à poil, j'ai plus rien et on va me montrer du doigt. Ou alors avant j'avais rien et maintenant je suis très riche, eh bien j'ai peur d'être... Il est discret le poisson. C'est pas quelqu'un d'extraverti en règle générale, sauf si vous l'êtes avec un ascendant lion par exemple. Mais c'est quelqu'un, le poisson, qui est humble, qui peut avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas ce qu'il mettra sur la table en premier. Il préférera qu'on l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a. Vous voyez? Et c'est par amour, ici, qu'on fait ses choix. Je l'ai dit, hein, amour d'une personne, amour d'un projet, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Et on doit s'écouter. On doit s'écouter. Mais au niveau des aides, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une harmonisation dans le process. C'est comme si la vie vous offrait une autoroute et elle enlevait tout ce qui vient vous embêter sur le chemin. On nettoie l'autoroute pour vous pour que vous puissiez voyager tranquillement. Tout est prévu pour ça. Ça s'appelle la synchronicité. On va prendre un message de télépathie avec l'univers. D'accord? On va voir ce que l'univers vous dit. Il est très calme, il est très apaisé votre tirage. Autant que j'étais surexcitée avec le Verseau, grave avec le Capricorne. J'ai fait quelques signes là qui m'ont... Je suis passée d'un sentiment à un autre avec les énergies. J'avoue que je suis fatiguée. Et vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de calme, de structure, de bien réfléchir. Il n'y a pas d'épée, hein? Il n'y a pas des réflexions qui vous prennent la tête. Il y a des grosses transformations, des prises de conscience. Il y a vraiment un nouveau départ, une élévation, un changement. On s'élève, on croit en quelque chose de plus grand. On aime sans aucun jugement de valeur les autres. On fait le bilan de nos réussites. On va vers la pleine lune du 14 mars en Vierge, justement, en Vierge. Ou alors, si vous avez des planètes dans la Vierge, regardez le tirage de la Vierge, il n'est pas triste non plus. Qu'est-ce qu'elle vous dit, là, la vie? Le labyrinthe. Même si vous vous sentez perdu, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe. Malgré les épreuves de la vie, malgré ce que vous devez traverser, je parlais de l'autoroute et là on parle de labyrinthe. Même quand on croit qu'on est perdu, il y a toujours un moyen d'avancer. Vous avancez, d'accord? Le labyrinthe. Acceptez. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Ouais, vous ouvrez les bras à ce qui se passe. Il y a vraiment une belle opportunité de transformer quelque chose. Transformer un environnement par le changement d'une habitation, un contrat de travail par le changement d'un poste. Il y a du mouvement, et je ne sais pas dans quel domaine de vie bien évidemment, mais il y a quand même une histoire de denier, d'affection, de matériel, et quand même hein, des arcanes majeures ici qui demandent une certaine attention. Ne pas avoir peur de prendre des nouveaux départs dans la vie. Le changement, ce sont des opportunités ou des dangers. À vous de vous placer dans la team danger ou opportunité. La ténacité avec le poisson quand même. Hein. Oh, la ténacité, soyez tenace, ne lâchez rien. Restez fixés sur vos objectifs. C'est pas grave si on vous montre du doigt, on s'en fout des autres. Vous savez et vous avez votre valeur. La chance, hein, la chance, hein, je l'ai dit, hein. Vous avez une chance d'être bien accompagné par l'univers qui vous ouvre la voie quand même. Hein. On ouvre la voie. Ok, au niveau des corps libérés, alors je ne parle pas de santé physique, mais on va voir un peu votre dynamisme, votre bien-être. C'est quoi les conseils? La visualisation. On visualise la lune, on visualise d'où viennent mes peurs, d'où viennent mes doutes. Je me connais mieux grâce à mon interrogation personnelle. Je visualise mon futur moi. Je m'envole vers quelque chose qui me ressemble le mieux, le plus, qui correspond à mes valeurs, à mes aspirations profondes. Votre anniversaire et la pleine lune en Vierge va vraiment vous aider à vous organiser, à vous structurer et aller vers ce qui vous fait du bien et investir et posséder des choses qui sont en accord avec vous. Et on a la bienveillance. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. Alors, on a toujours peur d'être risé des autres. Hein.
Ça suffit ça, hein. On s'en fout des autres. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Ce n'est pas les autres hein, qui payent vos factures. Hein. Alors détendez-vous hein, et prenez soin de vous. Allez, une carte du temps. Un délai par rapport à ces changements. Qu'est-ce qui se passe? Alors le temps c'est subjectif. Hein. Le temps terrestre et céleste, vous voyez bien. Hein. La nuit. La nuit. Vous visualisez des choses la nuit, vous rêvez la nuit, vous avez des inspirations la nuit. Est-ce que les pleines lunes et les lunes, vous êtes sensibles à ces énergies? Et du coup, elles vous poussent comme ça vers des aspirations que vous n'auriez pas la journée. Octobre, le signe de la balance, de l'équilibre. Hein, c'est pas mal ça. Ok, très très joli tirage mes chers amis. Ce que je vous propose, je ne sais pas dans quel domaine, je vous laisserai me le mettre dans les commentaires. On va passer à la partie sentimentale. Pour ceux qui s'en vont, je vous fais une très très grosse bise. Et puis pour les curieux du sentiment, écoutez, on va aller creuser un petit peu ensemble. Vous vous mettez pas la tête au courbouillon, hein. Ça se trouve ce sont que des pensées qui vont être importantes pour pouvoir vous mettre en action pour avril. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, donc seul vous savez ce que vous vivez, vous me le direz dans les commentaires. Et merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Parce que quand vous partagez mes vidéos, du coup, ça remonte un peu dans l'algorithme de YouTube qui est très aléatoire. Hein. C'est incroyable, hein, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Hein. Il y a des vidéos qui font 8, 10 000 vues. Et puis la semaine d'après, c'est comme si YouTube proposait pas ma vidéo. Je ne sais pas, il y a un truc avec YouTube très bizarre. Hein. Je vais appeler ça les synchronicités moi aussi. Pas grave, tant que vous tombez dessus, tout va bien. Activez la cloche, comme ça vous serez averti quand les nouvelles vidéos elles sortent. Allez, sentimentalement, mes chers poissons, qu'est-ce que vous vivez au mois de mars? Alors, célibataire, en crush, en attente, j'en sais rien. On a la lettre, il y a des messages. Super, ça c'est bien. La lettre, ça peut être un mail, un texto, hein, on est moderne. Hein. Allez, les poissons, on a le bouquet. Je perds complètement ma voix. Est-ce que vous avez des problèmes de gorge ou de voix en ce moment? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ma voix arrive... elle est bloquée là, j'ai vraiment du mal à déglutir. Vous avez peut-être du mal à faire passer des messages aussi, hein. D'accord? Ce sont des énergies, encore une fois, vous les recevez comme moi sûrement. Hein. Et puis il y avait les grippes qu'il y a eu aussi. Moi, j'ai pas eu la grippe, hein, je sais pas vous, mais avec tout ce qu'on a dans l'air qui traîne, protégez votre gorge. Les invitations, le bouquet. Oh, encore une fois, il y a une vision nocturne avec le hibou, hein, la chouette, le hibou. On va avoir, c'est la deuxième carte des oiseaux et de la communication dans le normand. Mais le hibou, il va parler de faire un 180 degrés, hein, d'y voir clair et d'y voir encore plus clair la nuit. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait la nuit, qui avait des intuitions la nuit. Ça ne m'étonnerait pas ici. Et on a le renard. Le renard, il veut choper le hibou. Quelqu'un de masqué, de caché, dans l'ombre, le passé, ça peut être vous ou en face de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Bon, écoutez, ici, on va peut-être y voir clair sur une personne qui tente de nous apprivoiser ou de nous retrouver ou de nous appâter en nous offrant des belles fleurs, en nous offrant des sorties au restaurant, mais on y voit clair dans son jeu. Soit c'est une personne qui est un ami ou une amie et on voit clair que cette personne elle aimerait un peu plus avec nous. Ça peut. Vous êtes donc des personnes charmantes, vous vous plaisez, et en face, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de dîner ou de manger avec la personne, qu'est-ce qui vous en empêche? Sauf que si vous n'en avez pas envie, eh bien effectivement, il faut refuser les invitations de cette personne qui vous tourne un petit peu autour, qui essaie un petit peu de vous ressentir comme ça, et qui aimerait bien vous faire entrer dans son terrier, hein, qui aimerait bien comme ça vous faire sienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un autour de vous vous drague, veut vous inviter, et vous le ressentez, cette personne. Ou alors c'est vous, hein, vous inversez. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un ici qui plaît à quelqu'un. Ok. Mais il va y avoir des invitations. On vous dit qu'il y aura un message d'invitation. Et il y a encore la lune. Les peurs, l'intuition, les doutes, le côté trouble. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec cette personne. C'est une amie, c'est un ou une amie, on ne sait pas. Ok. On a le côté du fouet, ça va être les disputes, les querelles, on va se quereller peut-être gentiment, on va se tourner autour, on va se faire des illusions peut-être, mais des allusions, parce que je rappelle que le fouet, c'est aussi, bien évidemment, le côté pulsion, envie, désir. On a une femme, ça concerne une femme,
Il y a un côté, on va trancher, on va devoir prendre une décision quand même. Hein. Il va falloir y aller. On récolte ou on tranche. Hein. Enfin, on tranche pour récolter ou on tranche pour passer à autre chose. Et là, on passe à autre chose. On ne veut pas. On ne veut pas de sournoiserie, on ne veut pas de jalousie, on ne veut pas de danger, on ne veut pas de tentation. On est stressé en plus par cette situation parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. On ne sait pas encore comment et pourquoi, quelles sont les intentions de cette personne, mais on va vite le savoir parce que c'est comme le chariot. Il y a un départ, il y a un renouveau, il y a une élévation par rapport à cette situation. Ok. Pour d'autres, on voit clair dans le jeu de l'autre, si on est en désaccord dans le foyer, si on est marié, on voit bien qu'il y a de la ruse, on voit bien qu'on ne nous dit pas la vérité, on voit bien que ce couple, il a un problème de communication. Mais il va falloir quand même envoyer des messages, il va falloir j'entends lancer une bouteille à la mer. Il va falloir quand même être, peut-être vous, hein, l'auteur de forcer l'autre à communiquer et dire la vérité. Peut-être. Et encore une fois, je parle beaucoup d'intuition. Ici, il y a des gens qui le ressentent à l'avance, ils plaisent à quelqu'un ou quelqu'un vous plaît et il y aura une invitation et un message à venir de votre part ou de l'autre, mais vous le sentez, vous le savez, vous le sentez. De la drague, des envies communes peut-être, mais ça, c'est vous qui décidez, parce que le jeu, il ne me dit pas autre chose. Vous êtes libre, hein, vous avez votre libre arbitre, vous acceptez ou vous refusez les invitations et les messages d'une certaine personne. Si elle ne vous plaît pas et que déjà vous avez quelques doutes, ben n'y allez pas, hein, parce que déjà, si vous y allez avec la boule au ventre, c'est pas la peine. Hein. Par contre, demandez-lui ses intentions. Bah oui, hein, quand on veut savoir, on pose la question, on demande. Hein. Ok, alors on va prendre le keeper parce que lui, il ne va pas y aller par 4 chemins. Il va nous dire de quoi il retourne. On a l'expectative, hein. On réfléchit à quoi on s'attend, à quoi on peut s'attendre de cette relation, de cette amitié, de cette personne, de l'amour, si on n'a pas vraiment personne dans le collimateur. À quoi s'attendre avec l'amour? Ben à tout. Hein. Il peut tout arriver dans le bon comme dans le mauvais. Hein. On est des êtres humains. Hein. Et on a les grands honneurs. On veut vous mettre à l'honneur. C'est votre anniversaire en même temps, où on veut que vous soyez la reine ou le roi de la fête. Et on va s'attendre à... Vous voyez, il y a une deuxième femme. Hein. C'est vous avec la maturité. On s'attend à être reconnu, on s'attend à être félicité, on s'attend à être célébré pour son anniversaire. On voit bien qu'il y a peut-être une fête, que l'homme ou la femme de notre vie est en train de préparer, et on est rusé, hein. La personne essaie de se cacher et de ne pas le montrer qu'elle fait une fête, mais en fait, vous allez la voir arriver de près. Hein. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour votre anniversaire. Une invitation, un message, quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un, mais dans tous les cas, l'anniversaire peut être aussi une très belle occasion d'inviter quelqu'un avec qui on a envie de passer un bon moment, mais comme c'est l'anniversaire, du coup, ça passe crème l'invitation. Il vous faut une occasion pour inviter quelqu'un, ou il faut une occasion à quelqu'un pour vous inviter. La femme mature, la maison, on a le voleur. Alors la ruse, c'est aussi le voleur. Voir arriver de juin. Alors, en juin, vous verrez arriver. Voir arriver de loin les gens qui sont rusés et qui n'ont pas spécialement de bonnes intentions, plus d'une nuit que d'une vie, par exemple. Ok. Hein, le voleur. Alors la mauvaise santé, c'est juste qu'on n'a pas envie, on préfère se reposer, on n'a pas envie de sortir avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Encore une fois, on reçoit un message de quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui a une âme d'enfant, quelqu'un qui veut nous proposer quelque chose de nouveau. Et on a la bonne fortune. Enfin, on a le jeu, quoi. On veut jouer. Il y a du jeu. La pauvreté, tout perdre. Et pour la meilleure fortune, le labeur et le travail. Ouais, il y a de vraies valeurs ici. Ici, on ne se laisse pas appâter par les belles paroles. On veut des gens qui soient solides comme nous. Le poisson, il ne joue pas non plus avec l'argent. Il fait attention. Hein. Il a un côté mystique, élévation, création, mais on ne lui met pas à l'envers. Hein. Il ne dépense pas son argent n'importe comment. Ici, vous faites attention à vos finances aussi. Hein. Il y avait le 2 de denier tout à l'heure, hein, je vous rappelle. Hein. Attention à ne pas mélanger amour et finance et attention à ne pas vous faire, on va dire, miroiter des belles choses alors qu'on veut vous arnaquer. Hein. Attention, il y en a aussi des gens comme ça. Hein. On vient vous draguer, vous chantez la messe, mais au final, on veut tout simplement vous dépouiller et abuser de vous et de vos possessions. Attention hein, aux rencontres comme ça où c'est trop beau pour être vrai. Soyez sur vos gardes en amour.
Je vais mettre des signes astro et vous repérerez si ça vous parle. Ok. Alors là, on a le signe de la Vierge, tout à fait. Je dis pas de bêtises, hein. Vous savez que moi et les sigles, hein, des fois, c'est quoi? Ouais, c'est la Vierge. Septembre, hein. Signe de la Vierge, signe de terre, donc signe organisé, structuré, bien sur tout rapport, la Vierge, hein, mais elle a un côté folle, la Vierge, hein. Là, nous avons, c'est votre planète, hein, nous avons Neptune, aspiration, mystique, créativité, grande intuition quand même, hein, grande capacité à se projeter, à voir clair, hein. Et là, on a le 7, très spirituel, encore une fois, hein. Donc on peut rencontrer quelqu'un du signe de la Vierge, quelqu'un du signe du Cancer au mois de juillet, mais aussi quelqu'un de la maison 7. Et la maison 7, c'est la balance, l'équilibre, signe d'air, signe d'eau et signe de terre. Il n'y a pas de feu, d'accord? Il y a la matérialité, la spiritualité. Attention aussi à pas vous faire à la spiritualité. Attention à vos dépenses, hein, en fonction de qui vous allez rencontrer, qui vous allez voir, qui vous chante de beaux discours, mais qui vous arnaque, hein. Faites gaffe à ça, hein. Les fameux dérapeutes, comme je peux les appeler, parce que oui, il n'y a pas que des gens bien intentionnés dans la spiritualité. On est sur de l'être humain. On est d'accord? Donc le meilleur comme le pire, hein. Ok, j'aime beaucoup ce tirage parce qu'il va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur les vraies motivations des gens au niveau de l'affection et de l'amour. Ne vous laissez pas happer par les faux Brad Pitt, hein, si je peux m'exprimer ainsi au regard de l'actualité. Et je vous mets une petite pampille pour vous faire plaisir. Mais vous avez compris le message principal, hein, que vous soyez en couple ou qu'il n'y ait personne, hein. Allez, une petite pampille bonus. Ok. Alors là, on a encore le signe du poisson, d'accord? Donc là, poisson blanc, hein, donc bien évidemment, on va parler d'abondance, on va parler de sortie, de bien manger, de bien dîner, d'oméga 3, de bien se nourrir spirituellement, mais de bien se nourrir aussi physiquement, d'accord? Donc là, il en va de votre santé mentale, physique. Le poisson, c'est l'abondance dans ce qu'on croit, etc. D'être bien, hein. On a le coquillage, beaucoup de la mer, hein, la relation à la mer, MER, allez promener, allez manger une bonne bouillabaisse là sur le port, là, allez vous régaler un peu, faites ce qui vous plaît. L'appel de la mer, ça va être le coquillage, la grand-mer, océan. Écoutez les profondeurs, écoutez vos aspirations profondes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous ne voulez pas en amour? Écoutez-vous. Et on a un troisième, pardon pour le gros mot, mais encore un poisson. L'infini du poisson par contre, hein, d'accord? L'infini, le karma, les aspirations, d'où je viens, où je vais, les grandes questions existentielles. Un petit bilan là? Avec qui je fais ma vie, pourquoi je suis avec lui, pourquoi je suis avec elle, pourquoi je veux telle personne, pourquoi j'attire que ce genre de personne, est-ce que je suis trop gentil, trop gentille, est-ce que je suis trop naïf, naïve? Ben non, vous êtes de belles personnes et des fois vous ne tombez pas sur les bonnes. Vous devriez apprendre ici peut-être à poser des limites saines, à savoir dire non aux gens dès le départ, vous les calmez direct. Et puis vous ne répondez pas aux appels et vous ne répondez pas aux messages si ce n'est pas de bonnes personnes pour vous. Faut fixer des limites et vous ne serez plus jamais ennuyé, croyez-moi. Les poissons, je vous fais de grosses bises. Il a été particulier ce tirage amoureux, il ne peut pas parler à tout le monde, donc j'espère que vous retiendrez simplement une chose. Attention aux faux masques, attention aux gens rusés qui voudraient abuser de votre gentillesse, de votre amour. Hein, tout le monde a des intérêts partout, mais vous ne vous oubliez pas au passage. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue un petit peu, on est bien d'accord. Attention à ce qu'on ne vienne pas vers vous pour ce que vous possédez et non pas par amour, parce que vous êtes vraiment de belles personnes. Vous êtes des personnes qui aiment sans compter et on pourrait facilement vous abuser. Donc faites gaffe à ça. Allez, rendez-vous comme d'habitude. Déjà, on se voit dimanche, hein. Je fais un petit live plein de bonne humeur avec vous, en live sur YouTube. On va passer quelques heures ensemble pour les énergies de la semaine et des questions-réponses individuelles. Une fois par semaine ou deux, vous avez des vidéos avec des thématiques, hein, à choix comme ça, récréatifs, ludiques, avec la petite pause et le thé, on passe des bons moments ensemble. Et puis, la bise et à très bientôt. Allez, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous recevez toutes les vidéos. À bientôt, salut les poissons.